de la fin va revenir à nos deux présidents. Michel Brochu, président CAPEB des Pays de la Loire, la CAPEB étant l'organisateur de ce salon Artibat. Ça fait déjà de nombreuses années que ce salon existe à Rennes, oui. Avant à Nantes, mais maintenant à Rennes depuis déjà. Moi j'ai démarré en 2012 avec vous. C'était déjà à Rennes, hein? C'était déjà à Rennes, c'est pour ça. Voilà. C'est la 17e édition du salon. C'est la 17e édition du salon. Donc, organisateur du salon Artibat, donc vous, Michel Brochu, donc président CAPEB, et à vos côtés, le co-organisateur de l'espace cirque, c'est Jérôme Legal, donc président de Nova Build, à nos côtés depuis le début, à travers toute l'équipe Nova Build. Vous avez été évidemment cité à de nombreuses reprises par les startups, puisque vous êtes totalement l'allié des startups et de la construction. Voilà. Que dire d'autre? Moi, j'ai été très heureuse d'animer cet espace. Et j'aimerais aussi peut-être à la fin que toutes les startups viennent nous rejoindre. On va laisser nos présidents dire le mot de la fin. Je pense qu'il y aura un petit bilan aussi de votre côté de ces journées. Et puis voilà, je vais vous laisser tout simplement expliquer, dire ce que vous avez à dire, messieurs. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Legal, effectivement. Donc déjà commencer par remercier Artibat et puis et toute l'équipe d'Artibat et puis les permanents de Nova Build pour les 3 jours qu'ils ont consacrés du matin au soir à cet événement qui, je le sais, j'ai entendu par pas mal de startups, a été réussi parce que beaucoup de gens sont venus, il y a eu des sourires, des échanges. Et puis, bien sûr, remercier, en tout cas, très clairement, féliciter les startups parce que je sais que créer son entreprise, c'est un long chemin, c'est beaucoup d'investissements humains, c'est certainement des nuits blanches, des doutes, des stress. Et être capable de venir sur un salon tel qu'Artibat présenter son projet qui maintenant est abouti et prêt à être commercialisé à plus grande échelle, c'est un long chemin. Et surtout aussi les remercier parce que c'est grâce à vous, start-upers, jeunes pousses, que vous nous mettez sur le marché des nouvelles technologies pour répondre aux enjeux de demain. Et le BTP, le bâtiment, les travaux publics et la construction en général va devoir relever un certain nombre de défis dans les années à venir. Et je vais prendre 2-3 minutes pour les expliquer, parce que ça me paraît important. Et ces défis seront évidemment source d'opportunités pour ceux qui sauront les saisir. Donc premier défi, on le connaît depuis plusieurs dizaines d'années, qui est le défi au niveau de l'énergie. Donc ça, je ne vais pas refaire toute l'historique des différentes réglementations thermiques. Mais voilà, aujourd'hui, nos bâtiments doivent évidemment être sobres en énergie et dans l'idéal, dans les années à venir, et même être à énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Le vrai défi pour moi de la prochaine décennie, c'est le défi autour du carbone, c'est-à-dire on va devoir effectivement consommer émettre beaucoup moins de carbone dans la construction pour éviter le fameux effet de serre et le réchauffement climatique. Troisième défi autour du climat, c'est d'adapter, parce que malheureusement le réchauffement climatique est déjà enclenché, adapter nos bâtiments à des augmentations de température et donc faire en sorte que les bâtiments d'aujourd'hui et de demain soient capables d'accueillir des gens en ayant des températures par exemple d'été supportables ou en étant capables d'affronter des tempêtes ou des cyclones qui malheureusement risquent d'arriver. Et enfin 2 autres défis, la biodiversité pour prendre en compte la nature et la faune et la flore autour de nos bâtiments et la partie matériaux. Là, on peut en parler clairement, on le sait, on vit une crise des matériaux en ce moment, on a du mal à avoir des matières premières et en plus elles sont chères. Et on sait qu'il y a une raréfaction des matières, donc la crise des matériaux est le 5e grand défi qui s'offre à nous. Donc pour finir, donc le carbone, ce que je voulais dire, c'est que l'analyse du cycle de vie, vous avez dû en entendre parler pendant ces 3 jours, c'est depuis l'extraction des matériaux, la fabrication, l'industrialisation des produits, la mise en œuvre sur les chantiers, le cycle de vie, l'entretien, la maintenance des bâtiments, leur exploitation. À chaque étape, nous allons compter le carbone. C'est une contrainte, certes, mais pour moi, c'est une opportunité de changer complètement la façon de construire demain. Je pense notamment, évidemment, aux lauréats de cette édition,
Isolpaï, qui clairement, par son produit, vient bien répondre à plusieurs enjeux. Le premier sur le CO2. Du biosourcé, c'est moins de CO2. Et de la paille, c'est aussi la possibilité d'avoir effectivement la matière à pied d'œuvre, pas trop loin des chantiers, et donc un transport largement minimisé. Et donc on est sur des thématiques qui sont complètement dans ce que devront être demain les innovations du bâtiment. Pour finir, juste vous dire qu'on voit bien que ces solutions, ça met du temps à émerger, que depuis le maître d'ouvrage jusqu'à l'industriel, en passant par les architectes, les entreprises, il y a des équilibres financiers qui ne sont pas simples à trouver. Et donc on a besoin évidemment d'être plusieurs pour pouvoir trouver les solutions qui, quelque part, soient gagnantes, ce qui est loin d'être évident. Et donc c'est là que Novabuild a toute sa valeur ajoutée. C'est là que la CAPEB aussi permet aux gens de se rencontrer, de partager. Artibat est un excellent, je dirais, symbole de ce type de partage, parce que si on n'est pas plusieurs, effectivement, à vouloir ensemble y arriver, ça sera très compliqué de rester seul dans son coin pour relever les défis de demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la main à Michel. Merci, donc bonjour. Alors, ce salon, on l'attendait, hein, parce que 2020, on n'a pas pu le faire pour les causes que vous connaissez tous. Et donc, pour nous, c'était un vrai challenge de se dire, ce salon, on va le faire. Donc, on a pris des risques aussi, parce qu'il a fallu décider ça il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on est très satisfait et on voit aussi qu'il était nécessaire, puisque tout le monde l'attendait et qu'on a pu le voir lors de ces 3 jours, l'ambiance qu'il y avait, la satisfaction des exposants. Ils ont tous la banane et ils sont super contents d'avoir retrouvé ce côté relationnel humain aussi dont on a vraiment besoin. Et puis les visiteurs aussi ont été au rendez-vous, puisqu'on a fait le plein, et donc ça c'est une vraie réussite. Et j'ai pu voir aussi, quand je suis passé plusieurs fois ici, le nombre de personnes qu'il y avait. Et c'est aussi l'animation du salon. C'est ce qu'on souhaite aussi, que ce soit un salon d'affaires forcément, mais plus que ça. C'est-à-dire que l'innovation, ça fait partie de l'ADN aussi des artisans, même si des fois on ne le sait pas. Tous les jours on innove. Et on montre aussi que l'innovation, c'est pas lié qu'aux grosses entreprises. Donc on peut voir aussi ici, l'innovation, c'est créé par des humains. Souvent, parce qu'on se pose des questions sur notre environnement, on voit quelque chose, ça nous donne une idée et on a envie de l'approfondir. Et c'est ça aussi l'innovation. Et je pense que dans la période qu'on vit, comme tu l'as dit, pour relever les défis, je suis convaincu que c'est par l'innovation qu'on va relever les défis. Et l'innovation, elle est très large, et plus on montrera des exemples qui viennent parfois de choses simples, mais qui peuvent être des grands exemples, qui peuvent vraiment aider à la construction de demain. Si Artibat il peut aussi servir à ça avec l'appui de Novabuild sur Cirque, c'est une réussite aussi. Et puis on a donné aussi un côté humain, parce que l'habitat, c'est des humains qui habitent dans le logement. Et donc notamment par rapport au confort d'usage, donc c'est aussi montrer que l'habitat, c'est pas juste une maison que je construis à un instant T, c'est une maison qui va loger des habitants qui vont prendre de l'âge, comme chacun et chacune. Et donc à un moment, peut-être que si on n'anticipe pas les choses, le logement devient inhabitable, ou en tous les cas difficile. Et en prenant conscience, notamment avec des expériences comme ça, on se rend compte de ce qu'on peut faire pour le faire perdurer. Parfois, c'est des choses très simples en fait. C'est des fois du bon sens. Et si on intègre ça aussi dans l'acte de construire, on va améliorer non seulement la qualité de l'habitat, mais la qualité de vie dans l'habitat. On parle aussi de la qualité de l'air. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant dans le salon Artibat. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes parce que ça fait partie de notre quotidien. Donc c'est aussi sensibiliser les visiteurs à construire durable. Et de construire durable, c'est construire aussi en fonction des évolutions de la vie. Donc voilà, en tous les cas, une grande satisfaction. Merci à toutes les équipes d'Artibat, les équipes aussi de Novabuild pour tout le travail que vous avez fait. Et puis je vous donne rendez-vous pour le coup dans 2 ans, Oui. puisque j'espère que dans 2 ans, on fera un grand salon. Et
peut inviter les. Oui, on va inviter les startups. effectivement tous les, C'est ce que je veux toutes dire. les entreprises. Voilà, les startups, toutes venez les sur startups, scène. venez sur scène. Voilà. C'est quand même pour vous avant tout.